Bien le bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette guidance pour la deuxième quinzaine du mois de novembre où on va aller voir les messages les plus importants pour vous en commençant par l'oracle, par la suite avec le tarot. On va aller voir de quelle façon est-ce que vous entrez dans cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Qu'est-ce que vous avez peut-être franchi d'ici là? Bien sûr, vos défis, vos épreuves, ce qui va être à faire face, parce que c'est sur lequel aussi vous n'avez pas de contrôle, les conseils et où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois de novembre. Et bien sûr, je vais terminer avec une carte conseil de vos guides de lumière. Comprenez que c'est un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie, de ce que vous vivez actuellement, et laissez tout simplement le reste derrière vous. Sachez aussi que rien n'est inscrit dans le marbre. Avec cette guidance, au contraire, son but, c'est de vous permettre de prendre les meilleures décisions qui soient pour vous, de prévenir plutôt que de guérir, de changer, d'ajuster, de réajuster les choses pour éviter peut-être des situations problématiques durant cette dernière période de novembre. Donc, on va commencer par aller voir avec l'oracle de quoi est-ce qu'on veut vous parler à ce moment-ci. Oh, il y a quelqu'un qui vous observe dans votre entourage. C'est peut-être pas nécessairement quelqu'un que vous connaissez beaucoup, hein, parce que ça peut être quelqu'un que vous rencontrez probablement ou possiblement sur, dans toutes les circonstances de votre vie, hein, que ce soit quand vous vous rendez au travail le matin ou à une activité professionnelle ou au retour à la maison, toutes les situations sont possibles. Donc, c'est quelqu'un que vous croisez. Ça peut être plus ou moins une connaissance. Ça peut être quelqu'un qui vous connaît aussi et qui vous observe en silence. Ça peut même être de vous observer sur les réseaux sociaux. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui a un intérêt particulier pour vous et que le fait que cette personne vous observe autant, ça peut effectivement vous faire vous sentir comme un peu fatigué ou déconcentré parce que l'énergie de cette personne-là entre dans la vôtre et ça peut faire que ça vous déstabilise. Est-ce que cette personne vous observe pour éventuellement s'approcher de vous, se présenter à vous pour une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, peu importe. À présent, à ce moment-ci, on ne connaît pas son intérêt. Mais on vous parle aussi qu'il est le moment pour vous de fermer une porte. Une porte que vous avez, c'est l'énergie du dos de deck, une porte que vous n'avez pas osé fermer jusqu'à présent. Le 1, hein, pour vous amener un nouveau commencement, un nouveau début, il y a besoin de fermer cette porte et c'est à vous de le faire. Elle ne se fermera pas comme ça par enchantement ou par magie. Parfois, c'est vrai, la vie se charge de fermer certaines portes, mais ici, en fait, l'univers souhaite que vous la fermiez par vous-même. Donc, il y a quelque chose qui doit se terminer dans votre vie. Ça peut être au niveau relationnel, amoureux, amical, ça peut être en lien avec votre travail, ça peut même être en lien avec un endroit, d'un lieu où vous avez vécu et que vous retournez ou que vous pensez à y retourner. Mais sachez qu'en même temps, une porte qui se ferme, c'est toujours le signe qu'il y a quelque chose de meilleur qui va arriver à vous. Et pour que cette nouvelle puisse vous arriver, ben oui, vous devez fermer cette porte. C'est normal aussi, hein? Ça se peut et c'est normal que ça vous fasse vivre des émotions, que ça vous inquiète, mais laissez-les venir à vous, ces émotions-là, parce que ça fait partie aussi du processus de fermeture. Mais sans laisser vos émotions vous faire vous accrocher
à ce qui n'est plus pour vous, à vous empêcher en fait de fermer cette porte que vous devez fermer, qui est importante de fermer pour laisser entrer la nouveauté. On va aller voir de quelle nouveauté est-ce qu'on veut vous parler. On va commencer par le tarot des anges gardiens. Et en commençant aussi par aller voir de quelle façon est-ce que vous entrez dans cette quinzaine du mois de novembre. Et on vous dit de puiser les ressources qui sont en vous avec la grande prêtresse. Parce que vous en avez des ressources, vous en avez des connaissances, des acquis. Et vous pourriez découvrir des choses nouvelles. Parce que vous êtes quelqu'un d'intuitif. Le message de la carte, vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation ainsi qu'à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même, prenez le temps de ressentir, de vibrer ce qui fait du sens pour vous. Parce que votre intuition, tout ce qu'elle désire, c'est vous guider dans la bonne direction et même dans un nouveau départ avec la carte du fou. D'avancer en vous laissant guider par votre intuition, par ce que vous vibrez, par ce que vous ressentez. C'est votre meilleure boussole dans la vie. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Parce que oui, en soi, vous êtes un cadeau de par la magnifique personne que vous êtes et de par ce que vous concrétisez dans votre vie et qui bien souvent, sans qu'on s'en rende compte, ricoche sur les autres, devient bienfaiteur aussi pour les gens qui nous entourent. Croyez en l'avenir et des occasions favorables se présenteront à vous. Parce qu'en même temps, le fou, quand il se présente, souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui nous insatisfait, qu'on veut changer quelque chose. Et je sens que vous avez beaucoup plus de potentiel que vous ne l'imaginez. Donc, vous rentrez peut-être dans cette quinzaine de novembre un petit peu ou désabusé, un peu découragé, à pas trop savoir quelle direction prendre, possiblement en sachant qu'il y a une porte à fermer, mais vous hésitez. Il y a une inquiétude de se tromper, de ne pas faire le bon choix, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous tromper en vous laissant guider. Je vais juste pousser un petit peu cette carte-là pour tantôt. Défi épreuve, c'est le fameux nouveau départ, c'est notre fou qui revient. À ce moment-ci, cela nous dit que vous aurez comme pas le choix. La vie va vous mettre devant cette éventualité de devoir partir d'un nouveau pas sans préconçu, avec confiance et en vous adaptant au fur et à la mesure, avec souplesse, pour changer votre vie, pour changer ce qui vous insatisfait à ce moment-ci et que vous avez beaucoup de ressources à l'intérieur de vous, possiblement beaucoup plus que ce que vous pensez. Et le cavalier d'épée va être là pour que vous soyez à la poursuite, à la quête de votre vérité, de vos envies, de vos désirs, mais ce qui fait sens pour vous, ce qui est logique pour vous. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps d'agir, d'avancer dans cette nouvelle direction. Tentez d'être attentif à tous les détails dans la mesure du possible. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne qui va vous aider, qui va vous épauler. Cette
carte représente une personne sûre d'elle et courageuse. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui va entrer dans votre vie et qui va vous donner la pulsion nécessaire d'entrer dans ce nouveau départ qui possiblement la vie vous impose pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer et pour vous faire vous sentir bien. Et avec le 7 d'épée, le 7 de la pensée, peut-être est-ce parce que vous hésitez, vous vous sentez peut-être même comme un imposteur. C'est une carte qui vous parle de prudence, de bien observer ce qui se passe autour de vous. On vous dit, une situation, vous travaillez l'esprit depuis longtemps. Soudainement, la lumière s'est faite. Qu'importe que la vérité ait été révélée par vos anges, dévoilée par un ami, ou peut-être ce valet d'épée qui vient à vous, cette personne qui va vous épauler, ou une découverte que vous faites par vous-même. La lucidité et la vigilance sont toujours bénéfiques. N'hésitez pas à passer du temps seul si vous en avez besoin pour vous réajuster, pour vous éclairer, pour éclairer votre pensée, vos idées. Attention avec le 7 d'épée, d'être tenté, de prendre une voie de contournement. Dans le 7 d'épée, il y a aussi de la prudence, hein, d'être prudent en observant ce qui se passe autour de vous et en agissant d'une façon judicieuse, stratégique, et que si vous décidez de contourner des politiques, des règlements, assurez-vous de le faire de façon à ce qu'on ne puisse pas vous prendre la main dans le sac. Parce que vous avez envie de toute façon d'y aller. Vous avez envie d'entrer dans ce changement. Parce que là, la lumière s'est faite. Ben là, vous avez toute l'énergie nécessaire avec ce cavalier de bâton. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Parce que oui, dans le cavalier de bâton, il y a beaucoup d'impulsivité. On est rapide, on veut passer à l'action rapidement. Comme si on avait attendu des décennies. Puis là, on n'est plus capable d'attendre. Donc, on y va, on suit son élan. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Suivez ce que la grande prêtresse, votre intuition, vous pousse. Faites-vous plaisir. Cette carte représente une personne qui peut être vous, quelqu'un qui est sûr d'elle, de lui, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. On le voit déjà avec cette grande prêtresse, que vous avez beaucoup d'aptitudes. Cette personne est capable de tout faire avec le sourire. Mettez de la joie, du bonheur dans ce que vous faites. Et allez-y avec une bonne stratégie bien réfléchie. Vers quoi vous vous dirigez à la fin de ce mois. On vous parle du 8 de l'émotion qui est le 8 de coupe et de faire preuve de clairvoyance avec le pendu. Parce que le 8 de l'émotion, qui est le 8 de coupe, vous parle de devoir tourner le dos à une situation. Et pour y faire face, j'ai envie de dire, à tourner le dos à cette situation-là, ça va vous demander de prendre du recul, de bien observer toutes les éventualités, toutes les possibilités, toutes les avenues, d'aller plus loin, plus en profondeur que vous le faites généralement. Le 8 de l'émotion, son message. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir que ce que vous avez actuellement. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou même une autre ville. Faites ce qui semble bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Mais ça vous demande
de quitter quelque chose. Je vais juste remonter ceci pour faire de la place aux autres cartes par la suite. Et souvent, quand la 8 de coupe se présente à vous, c'est que vous le savez déjà, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous. Mais vous recherchez probablement une confirmation que vous êtes en train de faire le bon choix. De là, l'importance d'observer globalement la situation et de prendre du recul. Le message, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation. Oui, vous avez des énergies de la grande prêtresse qui symbolisent la connaissance. La connaissance infuse. C'est pas toujours d'où ça vient, mais elle le ressent au fond d'elle que c'est la chose à faire, que c'est la vérité. Elle peut pas l'expliquer, c'est pas d'où ça vient, mais c'est une conviction profonde qu'on ne voit pas pourquoi qu'on en changerait parce que c'est ça, c'est exactement ça. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs, c'est temporaire. Oui, oui, c'est juste un temps pour reconsidérer vos objectifs et pour vous assurer que vous faites la bonne chose et que vous la vibrez aussi. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. C'est parce que vous avez peur d'avoir des regrets, de ne pas laisser, que ça va devenir une perte plutôt qu'un acquis, de laisser ce que vous devez laisser derrière vous, ce à quoi vous devez tourner le dos. Que ce soit votre relation amoureuse, amicale, une activité, quelle qu'elle soit, professionnelle ou même de loisirs. Oui, de déménager, ça peut même être de changer de ville, changer de pays, pourquoi pas, changer de métier, mais changer quelque chose dans votre vie parce que vous êtes insatisfait. Vous savez, en même temps, ne rien changer et espérer un résultat différent, c'est illusoire. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Et les erreurs du passé, tant qu'à moi, ce sont des apprentissages. Il n'y a pas d'erreur dans notre vie en tant que telle, mais c'est nous qui lui apportons cette étiquette d'erreur. Avoir du chagrin fait partie de la vie aussi. Ça nous permet de conscientiser, de transmuter des choses. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Laissez les gens qui veulent vous aider, vous aider. Pour moi, dans le 5 de coupe, il y a un orgueil mal placé. C'est comme si on n'osait pas effectivement demander de l'aide. Et pourtant, c'est tellement courageux que de demander de l'aide. Possible que malgré de retourner la situation dans tous les sens pour en voir toutes les avenues puis en avoir une compréhension globale, ben malgré cet exercice, ça vous apporte pas l'aide dont vous avez besoin. Allez chercher conseil autour des gens, auprès, pardon, des gens en qui vous avez confiance. Parce qu'effectivement, il est temps de fermer une porte qui doit vous entraver, qui doit vous empêcher d'avancer et d'aller plus loin. Mais il y a un peu d'inquiétude, de peur de se tromper. Si vous prenez le temps de bien planifier, de vous ouvrir au changement, à apprendre, d'être ambitieux, ambitieuse, ça va vous donner envie d'avancer dans ce nouveau départ. Parce qu'ici, c'est comme en préparation. En plus que vous avez toutes les ressources en vous. Ça peut être une opportunité, oui, un nouveau départ, peu importe le domaine de vie. Vous avez besoin de sortir de l'illusion,
de vos émotions qui vous entravent, mais de suivre votre intuition et ce qui est concret. Wow! D'entrer dans cette nouvelle porte de l'as de coupe qui est en préparation pour vous permettre de vous épanouir au-delà de votre imagination, qui va vous apporter beaucoup plus que ce que vous espériez. C'est possiblement même quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais que vous n'avez pas osé franchir de peur de vous tromper, d'avoir le sentiment peut-être d'être dans l'illusion, que c'était pas raisonnable. Et pourtant, le 7 de coupe vous parle de choisir la bonne coupe, celle qui vous fait vibrer et vous sentir bien. Et elle va s'ouvrir, elle va se présenter à vous d'une façon magique. Oui, ça va vous apporter aussi un éclairage nouveau avec cette reine d'épée. De prendre le temps de reconnaître à l'intérieur de vous du chemin que vous voulez prendre en vous ouvrant à apprendre de nouvelles choses, parce qu'il y a un désir qui est là de toute façon d'aller de l'avant. Vous attardez avec minutie aux détails, mais ça vous apporte beaucoup de perspicacité et beaucoup de discernement. Ça va vous donner la clarté d'esprit pour choisir la bonne coupe et d'entrer dans l'as de coupe. Oui, en vous laissant surprendre, peut-être par vous-même, par la vie, par cette envie qui se présente à vous, en étant attentif à vos rêves, à votre intuition, à vos sentiments, à vos vibrations, à vos ressentis à l'intérieur de vous, comme si vous faisiez une découverte surprenante, mais qui vous apporte beaucoup. Ça peut être un message, une nouvelle que vous recevez, agréable, qui vous redonne toute l'énergie nécessaire et toute la vitalité pour avancer. Concernant ce défi, ce nouveau départ, avec le roi d'épée, reine d'épée, roi d'épée, d'avoir fait le petit exercice ici, ben ça vous fait maîtriser votre imaginaire, vos pensées, vos idées, votre esprit, d'avoir l'esprit clair, d'être dans votre vérité, votre intégrité, de ce que vous avez envie pour sortir de ces 7 de coupe, de l'illusion du départ. Ces chemins faisant, vous allez être de plus en plus convaincu et sereine devant ce choix qui vous inquiète un peu, hein, parce que vous avez peur de vous tromper. En même temps, attention aussi peut-être aux beaux parleurs qui voudraient vous pousser vers une coupe plutôt qu'une autre. Le choix vous appartient pour que ce soit fertile et que ça puisse croître dans le bon sens pour vous. Fiez-vous à vous. Oui, ça fait longtemps que vous auriez dû prendre cette nouvelle direction, ce nouveau départ, mais vous avez hésité. Ben oui, de peur de vous tromper, en sachant possiblement que vous deviez abandonner quelque chose, possible que ça vous attristait. Et que vous êtes comme resté dans l'illusion que c'était mieux de rester où que vous en étiez. Alors que ça va vous apporter plus de légèreté, plus de bien-être. Et l'énergie de ce roi d'épée, d'avoir les idées beaucoup plus claires, d'être capable de prendre des décisions, même si elles sont difficiles. Ben oui, avec le cavalier d'épée, vous êtes prêt à y aller, à suivre votre vérité, à être en quête de votre vérité, à réaliser vos idées, vos envies, votre créativité, j'ai envie de dire aussi. Et assez rapidement, merci, parce que le cavalier d'épée, il avance vite. Donc, on a les idées claires, on voit clair, puis au fur et à mesure qu'on avance sur notre nouveau départ, ben oui, on s'ajuste, on change des choses, on se réajuste parce que les idées sont claires, ça va vite, ça avance.
et on sort d'une mauvaise habitude de voir les choses en noir et de se créer des scénarios catastrophes avec ce 9 d'épée. De mal dormir, d'en faire peut-être des cauchemars, mais à cause que vous ressassez continuellement peut-être cette idée de nouveau départ qui, en quelque part, oui, vous stresse, vous angoisse, vous inquiète. Peur de vous péter la marboulette, de foncer dans le mur. Et pourtant, ça fait longtemps que c'est réfléchi. Ça fait longtemps que ça vous pousse, que la vie vous pousse à y aller. Mais là, vous n'aurez pas le choix. Parce que c'est votre défi, c'est votre épreuve. C'est d'y aller pour sortir de votre stress, de vos inquiétudes, puis d'avoir la mauvaise tendance d'exagérer les choses, de les grossir au point que ça devienne un monstre, l'Himalaya, un mur de 12 pieds d'épais, infranchissable. C'est vous qui le construisez. Mais vous êtes à la toute fin de ça, vraiment, avec le 10 d'épée. Vous allez réaliser que cette situation-là, ce projet que vous avez, ce nouveau départ, que ça fait longtemps que vous avez envie de démarrer, ça ne peut pas vous tuer, au contraire, ça peut que vous rendre plus fort. C'est terminé pour vous de le reporter. Vous allez enfin y entrer parce que vous réalisez que vous avez tout le potentiel pour y arriver, tous les talents, toutes les connaissances, les capacités, l'expertise, le savoir-faire pour faire apparaître concrètement ce que vous désirez et qui va vous permettre de vous épanouir au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Le magicien fait apparaître concrètement dans sa vie ce qu'il veut. Donc, vous quittez ici ce cauchemar, vous réalisez que c'est un beau rêve à réaliser, à mettre en place dans votre vie. Avec le 7 d'épée, qui vous demande d'être prudent, en fait, qui vous conseille d'être prudent et de bien observer avant d'avancer, vous dit d'avancer. Il est le temps, c'est fini la réflexion, vous avez tout réfléchi et oui, vous allez avancer rapidement, toujours en quête de votre vérité, de votre intégrité pour réaliser vos envies, votre créativité. Parce que pour moi, l'imagination, hein, c'est à l'intérieur de votre esprit, de votre mental. Fait que là, oui, ça suffit de penser, vous avez tout observé, vous avez été prudent et prudente, vous avez probablement élaboré une belle stratégie pour avancer tout en restant dans votre intégrité, dans votre vérité, en étant objectif, impartial. Et là, les choses se mettent à avancer de façon agréable, rapide, efficace, fluide. Ça coule de source. Peut-être, possiblement, suite à une nouvelle, un message, mais quelque chose qui remet le tout en branle, qui vous redonne de l'énergie, de la vitalité. Il y en a pour qui ça pourrait même être un voyage à l'extérieur. Tellement cette carte du 8 de bâton, elle est rapide. En tout cas, si on parle d'un voyage à l'extérieur, c'est soit en avion ou en tout cas c'est pour quelques jours, ça nécessite de faire vos bagages. Mais c'est une carte très positive et ça va être à vous de rester vif et vive pour laisser tout ce flux d'énergie, de probabilités, de possibilités, d'opportunités circuler librement autour de vous, en défendant votre vérité, votre intégrité, vos acquis, votre expérience, avec mûre réflexion, mais en défendant coûte que coûte, pour réaliser ce que vous désirez, en défendant ce qui est important pour vous. Et le 4 d'épée qui revient. Oui, avec réflexion quand même. Le 4 d'épée nous suggère de réfléchir, de prendre le temps, de méditer si c'est nécessaire pour avancer dans la direction qu'on s'est fixée
tout en défendant ses droits, ses acquis, ce qui est important, son intégrité, sa vérité, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, mais vous défendez coûte que coûte. Et ça vous fait garder votre objectif et à l'atteindre avec cette as d'épée. Vous atteignez votre but, vous atteignez votre étoile, votre souhait, votre désir, votre envie, mais tout en restant dans la vérité, l'intégrité, l'honnêteté. Les épées, c'est quand même la vérité. Ça peut être une idée de génie aussi, à défendre, coûte que coûte, avec réflexion, ça peut vous amener une idée de génie, quelque chose, une découverte fructueuse. Où est-ce que vous vous en allez pour la fin du mois de novembre? Ben, à vous choisir, à faire des choix de cœur et non de tête. En fait, c'est qu'à partir de votre logique, de votre esprit, de le faire ensuite descendre dans votre cœur pour vous assurer que ça vibre avec vous, que vous êtes confortable, que vous êtes bien, c'est un bel indicateur. Pour ceux qui sont en couple, ça peut parler d'une belle évolution au niveau de la relation. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut vous parler qu'il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Que si vous êtes en conflit, ben ça peut être que vous êtes comme tiraillé, on hésite, on est dans le doute, la relation elle est dans l'inconstance. Il y a un besoin de revenir dans votre cœur pour voir ce que vous désirez concernant votre relation et à faire des choix de cœur pour vous, en vous choisissant parce que vous êtes votre meilleur ami. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se transformer, il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a un cycle qui doit prendre fin. Pour certains, peut-être votre relation qui ne vous satisfait plus, qui ne vous conduit plus vers où vous désirez. Et peut-être qu'elle vous entrave à prendre un nouveau chemin, à avancer avec plus de liberté aussi, d'autonomie, à fermer la porte de cette relation si elle devient toxique ou involutive. Parce qu'ici, avec la mort, il y a quelque chose qui prend fin pour laisser place à un nouveau cycle, pour vous expandre. Et ce n'est pas facile, c'est certain. Mais c'est quelque chose qui est déjà terminé, hein, avec la mort. C'est terminé, vous le savez, mais vous n'osez pas y mettre fin. Et pourtant, c'est ce qui va vous permettre de vous expandre, de revenir à vous, de vous choisir, de vous aimer, de vous apprécier pour créer le retour à l'harmonie, soit dans votre relation, soit en y mettant fin, selon ce que vous vivez. Le 10 de coupe, c'est le summum de l'harmonie, de la joie, du bonheur, du partage, des responsabilités, des tâches. On s'entraide, on se motive, on se valorise. C'est l'amour tout plein. C'est la petite maison dans la prairie. Oui, en faisant des partages de tâches, de responsabilités équitables. On sait négocier, on sait faire des compromis, on sait s'impliquer. C'est vraiment du beau partage. Dans la tempérance, il y a de l'équilibre, de la guérison, de la réconciliation aussi. Peut-être que vous allez arriver à vous réconcilier pour ceux qui sont en conflit. Mais pour moi, c'est le retour de l'harmonie. Peu importe l'éventualité. Pour sortir enfin de cette illusion qui nous a suivis tout le long. Ou même de la manipulation. Et de vous ouvrir à vous, à vos envies, à vos désirs, avec ce valet de bâton, à vous laisser inspirer par tout votre potentiel, vos connaissances, pour croître, pour grandir, vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles découvertes. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est sur le point de commencer, un nouveau départ, où vous allez trouver votre propre lumière avec l'ermite.
de ce qui est important pour vous, de ce que vous avez envie de réaliser avec courage, en maîtrisant vos impulsions, en maîtrisant vos émotions, vos vibrations, en restant calme devant l'adversité et les défis pour prendre les meilleures décisions qui soient pour vous. Parce que quand on est calme, qu'on n'a pas les baguettes en l'air, ben c'est là qu'on prend les meilleures décisions pour nous et pour notre entourage. Et encore une fois, les choses se mettent à s'accélérer et ça vous permet de sortir d'une galère, quelle qu'elle soit, et de demander de l'aide si nécessaire. Et effectivement, pour certains, il y a quelqu'un de magnifique qui rentre dans votre vie avec ce 2 de coupe. Ou cette personne, elle est déjà là, mais elle va venir vous appuyer. Pour moi, le 2 de coupe, si ce n'est pas votre âme sœur, c'est quelqu'un qui s'en rapproche beaucoup. Et pour moi aussi, un âme sœur, ce n'est pas juste au niveau amoureux, ça peut être au niveau familial, puisque c'est peut être quelqu'un qui est déjà dans votre vie, au niveau amical, un collègue, une collègue de travail, mais c'est quelqu'un en qui on a confiance, qui nous ressemble, qui a beaucoup de similitudes, de complicité, d'affinité, de partage, parce qu'on voit les choses de façon similaire, on se comprend rapidement, parfois même juste d'un regard. Et c'est peut-être cette personne qui vous observe, sait-on jamais. Avec le chiffre 5 qui pour moi est le chiffre de la liberté. Et ce n'est pas quelqu'un qui vous veut du mal, hein? C'est peut-être juste quelqu'un qui est trop timide à ce moment-ci ou qui vous observe pour s'assurer que, oui, il y a déjà de l'intérêt pour vous, mais de s'assurer, exemple, si on parle d'une relation amoureuse, bien que vous semblez être la personne qui l'attend. Le genre de personne qu'elle a envie. Elle pourrait s'approcher si elle représente ce 2 de coupe. Mais quand même, les Sagittaires, vous vous en allez vers de la nouveauté. Et c'est pas surprenant, hein? Le mois de novembre, c'est le mois de la transformation, c'est la carte de la mort, de la fin d'un cycle pour s'en aller vers autre chose, pour se transformer. Ben oui. Donc, ça ne m'étonne pas que le fou sorte et que la mort sorte aussi dans les tirages. Ici, en conseil de vos guides de lumière, on vous dit « Reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé, comme le fou qui avance en laissant le passé derrière lui, en étant dans le moment présent parce qu'il sait que d'être conscient à son moment présent, c'est ce qui construit son futur. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. De là l'importance d'être conscient au moment présent, d'être vigilant à ce qu'on fait. Tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. Ben, félicitations les Sagittaires. Vous avez compris quelque chose d'important pour vous, pour avancer dans votre vie, sur votre chemin de vie. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette mi-novembre. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié et que ça répond à certaines de vos questionnements et que ça va vous permettre aussi de prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix pour vous expandre en toute sécurité et en toute confiance. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci également pour vos likes et vos commentaires. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées dans la description. Entre-temps, moi, je vous souhaite une fin novembre des plus extraordinaires et je vous dis à tout bientôt.